Bienvenue sur Affaires courantes. Aujourd'hui, on se penche sur une alerte économique majeure. L'économie canadienne s'apprête à piler sur les freins. On va décortiquer ensemble pourquoi, et surtout, ce que ça veut dire pour nous tous. Pour commencer, tout tient en un seul chiffre. Un chiffre qui, malheureusement, n'est pas très réjouissant. 1,5%. Alors, 1,5%, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez notre économie comme une voiture qui filait à toute allure et qui, tout d'un coup, se retrouve coincée dans un trafic monstre. C'est lent, très lent. La question qu'on se pose tous, c'est « Mais pourquoi ce coup de frein soudain ?» Il s'avère qu'il y a deux gros obstacles sur notre route. Le premier, et c'est un gros morceau, ça nous vient de notre relation avec notre voisin du Sud. Une relation, disons, compliquée en ce moment. Le climat est vraiment tendu. On a des droits de douane américains qui pèsent lourd, notamment sur notre industrie du bois d'œuvre. Et puis, il y a cet accord commercial essentiel, l'ACEUM, qui doit être réexaminé en juillet 2026. Un examen qui s'annonce stressant, et pour l'instant, aucune nouvelle discussion n'est prévue. C'est le silence radio. Et comme le résume très bien l'économiste en chef de Deloitte, Don Desjardins, personne ne va remplacer les États-Unis comme notre plus grand partenaire commercial. C'est clair, on ne peut pas juste claquer des doigts et trouver un autre partenaire de cette taille. Notre destin économique est vraiment lié au leur. Mais attention, ce serait trop simple de tout mettre sur le dos des autres. Le deuxième grand obstacle, eh bien, il vient de chez nous. On se l'est un peu créé nous-mêmes. On a un potentiel incroyable au Canada, vraiment. Mais on fait face à des vents contraires bien de chez nous, ce qui rend le climat des affaires un peu frisquet, disons. Alors, de quoi on parle? D'abord, d'une paperasse administrative parfois si complexe qu'elle décourage. Ensuite, de barrières commerciales entre nos propres provinces, un comble. Et pour couronner le tout, il nous manque 500 000 travailleurs dans tout le pays pour combler les postes vacants. Et là, il y a un point crucial à comprendre. Les experts nous le disent, l'argent des investisseurs est extraordinairement mobile. Les entreprises, elles, ne sont pas patientes. Si c'est trop compliqué d'investir ici, elles iront tout simplement voir ailleurs, avec leurs projets et leurs emplois. Bon, le tableau peut paraître un peu sombre, c'est vrai. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour inverser la tendance? Comment on relance la machine économique? Heureusement, il existe une feuille de route, une stratégie en 3 points. D'abord, diversifier nos partenaires commerciaux pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Ensuite, simplifier les règles du jeu pour nos entreprises. Moins de paperasse, plus d'efficacité. Et enfin, le plus important peut-être, investir chez nous pour soutenir nos talents et nos industries. Et voilà la vision, un Canada qui ne subit pas son avenir mais qui le construit. Une économie plus forte, plus innovante et surtout plus résiliente, capable de jouer dans la cour des grands. Et attention, tout n'est pas noir, loin de là. Il y a de vraies lueurs d'espoir à l'horizon. Des projets d'envergure comme GNL Canada qui donnent un bon coup de pouce, des taux d'intérêt qui baissent et qui soulagent un peu les familles, et des investissements du gouvernement fédéral pour aider les secteurs en difficulté. Ça nous amène à la question finale, celle qui compte vraiment. Serons-nous capables de transformer ces énormes défis en de véritables tremplins vers un avenir plus fort et plus prospère? Le sort de notre économie en dépend. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Affaires courantes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à décrypter le monde qui nous entoure.